Like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Les vidéos suivantes sont si effrayantes que je ne pense pas que vous puissiez toutes les gérer. Un youtubeur nommé Wonkota est en mission pour explorer les endroits les plus hantés au Pakistan, plus rapide que quiconque dans l'histoire de la chasse aux fantômes. Depuis août 2019, il a enquêté sur pas moins de 60 lieux paranormaux, mais pour le moment, concentrons-nous sur les 3 plus effrayants. En septembre 2019, il se rend dans une maison possédée par des esprits démoniaques du désert appelés djinns. Il fait un seul pas dans la première pièce et sent déjà une présence froide l'avertir de rester loin. Puis la porte de l'autre côté de la pièce se ferme, si lentement que vous devez regarder l'éclat de lumière de sa caméra pour le voir. Quand il fait quelques pas en avant, sans crainte, un bras blanc fantomatique atteint le bouton et bloque le chemin. À tel point que sa lampe de poche s'éteint. Le même claquement de porte résonne à nouveau derrière lui. Quelqu'un est de l'autre côté. Mais est-ce un fantôme ou un membre de son équipage? Ça, on aimerait bien le savoir. Aussi, que dit-il ici pour provoquer une réponse aussi colérique? Personne n'est de l'autre côté de la porte. Du moins, personne que je ne puisse voir. Même si je suppose que quelqu'un pourrait se cacher sous la caméra pour lui donner cet aspect. Mais c'est là qu'il le voit, la chose responsable de la fermeture de la porte, une apparition blanche qui s'éloigne sans un mot. C'est effrayant, à coup sûr, mais aussi discutable, car il voit le fantôme, puis entre dans la pièce, qui a l'air exactement opposé pour une raison quelconque. Ce qui me fait penser qu'il pourrait avoir ajouté numériquement le fantôme plus tard. Ensuite, il entend quelque chose de si étrange et si insensé que ça a sûrement été édité. Faites-le moi savoir si vous pensez que c'est légitime, car si c'est le cas, alors c'est à peu près une preuve du surnaturel. Des voix, peut-être des enfants, dont le djinn a reniflé la vie. Le chasseur de fantômes semble naturellement réticent à aller plus loin et ressent un grand danger proche. En fin de compte, il a raison. Personne ne semble être à l'intérieur de cette pièce. Mais alors qu'il tourne timidement, je pense que je vois cette figure grise, dans un manteau, debout de l'autre côté. Le djinn lui-même. C'est flou, oui, mais quelque chose semble néanmoins le regarder droit dans les yeux. La flèche du haut est sa face, et celle du bas sa main tendue, paume vers le haut. Il s'enfuit sur place, mais le 2 février 2020, retourne à la maison pour un autre regard. Je pense qu'ils disent peut-être qu'il y a quelque chose sur le toit, mais j'ai besoin de votre aide pour traduire. Apparemment, quoi que ce soit, c'est maintenant dans la pièce avec eux. Ils prennent une courte pause, mais dès leur retour à l'intérieur, le problème recommence. Je suis presque sûr qu'il demande la confirmation d'un fantôme pendant cette partie, et bientôt, il obtient une réponse. Cette chaîne commence à se balancer d'avant en arrière pendant plus de 10 secondes. Les portes claquent, mais Wonkota est déterminé à aller plus loin. Et finalement, il tombe sur une étrange hutte de paille qui le remplit d'une peur inexplicable. La terre semble récemment perturbée, tout peut être enterré sous les décombres. Il contemple la structure lorsque les esprits deviennent agités. Ou peut-être que ce n'est qu'une corde attachée à un arbre. Quoi qu'il en soit, il cherche refuge dans une région aussi hantée que partout ailleurs. Et bientôt, il entend des voix traverser les murs. À ce stade, vous penseriez que rien ne pourrait arrêter cet explorateur intrépide. Les portes claquent, les gémissements et les objets qui bougent d'eux-mêmes ne suffisent pas à le faire arrêter. Mais la partie qui lui a fait le plus peur n'est littéralement rien du tout. Une présence qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut que sentir. Cette partie est-elle réelle ou juste un bon jeu? Il se retourne et regarde le coin comme si quelque chose venait de se passer. Tout ce qu'il a touché le laisse trop effrayé pour entrer. J'ai gardé le plus effrayant pour la fin, une aventure paranormale qui se déroule le 23 octobre 2019. C'est alors que Wonkota se rend sur un site rempli de sépultures non marquées. Beaucoup d'entre elles sont de la taille d'un enfant. C'est une nuit calme et les grillons gazouillent, en disant quelques mots que j'aimerais traduire, mais qui semblent sombres et tristes.
Le calme et la nuit sont bientôt remplacés par un chuchotement précipité qui sonne solitaire et paranormal, un cri d'angoisse qui vient peut-être de l'autre côté de la vie. Alors qu'il atteint un ancien mémorial, il entend un autre cri, un rire proche, et environ 2 minutes plus tard, la même voix. Sa peur nerveuse est dominée par une curiosité morbide, de rester et de voir à qui appartient cette voix. Je m'attendais à mi-chemin à ce qu'une main jaillisse de la terre, mais ce qui se passe ensuite est juste aussi effrayant. Il vérifie sur le côté du bâtiment et ne voit rien. Il est de nouveau tout seul, juste lui et les tombes. Je souhaite à Wokunta tout le meilleur, mais en même temps, j'espère vraiment qu'il ralentira pour un taux d'exploration. S'il continue comme ça, ce n'est qu'une question de temps avant que quelque chose de vraiment grave n'arrive. Et à ce rythme, il pourrait même ne pas se rendre à sa 100e vidéo. Il existe une chaîne YouTube appelée Happy Life, qui explore ironiquement certains des endroits misérablement hantés dans tout le Pakistan. Happy Life a commencé comme un canal de conseils spirituels, et maintenant ils espèrent mieux comprendre le côté sombre de la spiritualité à travers des enquêtes paranormales comme celle-ci. Cette fois, l'équipe de Happy Life a l'intention de visiter une école hantée, où de nombreux étudiants auraient perdu la vie. Très tôt, ils rencontrent un poltergeist qui a l'intention de les chasser. La première rencontre donne l'impression de lancer des assiettes. Mais ensuite, elle passe à une bouteille lourde. Cela aurait pu leur faire vraiment mal. Les portes se ferment également, à plusieurs reprises, comme si quelque chose ne voulait pas vraiment qu'elles aillent plus loin. Mais plus je la regarde, plus je pense que le caméraman est responsable de tout ça. Plutôt qu'un fantôme, il se trouve que les objets sont toujours projetés de la direction du caméraman. Une étrange coïncidence. Et le caméraman semble toujours être à la portée de main chaque fois que les portes se ferment. Alors je pense qu'il donne un coup de pied ou qu'il la ferme de sa main libre. Mais quand ils arrivent tout en haut de l'école, ils trouvent cette mystérieuse traînée rouge et sèche, jusqu'à liquide, donnant sur le balcon. Donc même si certaines parties de cette vidéo ont peut-être été embellies, peut-être qu'un étudiant a vraiment perdu sa vie ici après tout. La situation ne devient que plus étrange lorsqu'il rencontre une étoile dans le hall qui pourrait être utilisée en rituel ou simplement dessinée par eux pour rendre la vidéo plus effrayante. Je pense que c'est peut-être réel, parce qu'en regardant ce qui se passe peu de temps après, l'un d'eux s'est agenouillé au milieu. La façon dont il résonne dans le couloir sonne avec force et probablement réelle. L'un d'eux explore une pièce tandis que l'autre enregistre de l'extérieur de la fenêtre. Personne d'autre n'est à proximité. Alors dites-moi qui est responsable de ce qui se passe ensuite. Il décide que l'intérieur est trop dangereux pour aller plus loin et s'en tenir au périmètre extérieur. Finalement, il rencontre un puits peu profond qui dégage une énergie résiduelle négative. Cela pourrait être laissé par un événement terrible et tragique. Quelque chose les oblige à monter à l'intérieur. Et bien sûr, la saleté a été fraîchement dérangée. Une orbe passe de gauche à droite au-dessus de la petite tombe alors qu'il cueille ce fragment d'humain et le tient à la caméra. Gary Reed est le nom d'une chaîne YouTube qui, à première vue, semble pleine de vlogs et divertissements extérieurs ordinaires. Gary fait des excursions de photographie et de détection de métaux, et aime généralement faire de la randonnée, à côté de sa grande propriété dans la nature sauvage du nord de l'Ontario, souvent accompagné de sa famille aimante. Mais quelque chose menace la tranquillité du monde peu fréquenté de Gary Reed, un hurlement. Le hurlement cryptide, profond dans les bois, qui peut tordre les arbres dans sa puissante emprise. Mais on en parlera plus dans une seconde. Permettez-moi d'abord de parler de Gary, et de la raison pour laquelle ses observations sont plus importantes que le youtubeur moyen. Né dans la petite ville ontarienne de Redbridge, Gary Reed a été entouré de bois toute sa vie. En plus d'une expérience de première main dans l'exploration des terres locales, il a également un diplôme en sciences de l'environnement et comprend son environnement à un niveau biologique avancé. Donc, quand il dit qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, cela signifie probablement que vous ou je ne le pouvons pas non plus. Sa première rencontre avec lui a lieu à l'âge de 18 ans, alors qu'il séjournait dans une cabane au Rabbit Lake, le 19 octobre 1994. C'est alors qu'il a entendu un cri, qui ressemblait à une femme, mais pas tout à fait. Il décrit un deuxième cri comme un gémissement, qui se transforme en hurlement, comme rien qu'il n'avait entendu auparavant. Il a traversé tout le camp, en hurlant d'un côté à l'autre, puis il a disparu. Le 3 avril 2020, on l'a entendu à nouveau.
Cela semble presque humain, mais pas tout à fait. Le voici à nouveau avec l'audio monté. Sucks. Can hear screaming. Gosh, this thing is still going on over here. Je sais que les renards peuvent faire des bruits étranges, mais cela ressemble à une personne enragée. Appareil photo à la main, il se faufile tranquillement vers la direction des hurlements pour voir ce qu'il peut trouver. Son œil exercé détecte une étrange cassure dans cet arbre, avec d'autres arbres qui ont été renversés, tous face à la même direction, comme si quelqu'un courait vite à travers la forêt. There's one there. Et à côté de la scène étrange, se trouve une branche tressée, qui ressemble à quelque chose de fort tordu dans cette forme. Faites-moi savoir s'il existe un autre moyen pour ces branches de fusionner, sinon par la seule force. Plus il s'enfonce, plus il semble que quelque chose de grand est passé à travers. Le plus étrange de tout, ce sont les grandes traces laissées par ce qu'il soupçonne être un cryptide qui marche debout. Il est clair pour moi que ce ne sont pas des bottes ordinaires. Not mine. Like toe prints in here. You can almost see the toes. À 10 minutes et 25 secondes, il essaye de tracer un contour de ses orteils, mais je pense qu'il est un peu hors. Voici où il commence à mon avis, beaucoup plus grand. Le lendemain, il a mesuré les résultats, et cela me rappelle une certaine cryptide aux pieds particulièrement grands. Je suis sûr que vous savez de qui je parle. 13¼ inches. Je pense que c'est réel, mais juste pour jeter un contrepoint, je dirais que la pluie de la veille aurait pu éroder la neige, et faire un tas autrement normal, beaucoup plus grand. Passons maintenant à certaines caméras de surveillance, mises en place par Gary. Cette preuve prise exactement un mois plus tôt, le 3 mars, est la plus convaincante de toutes. Le 7 mars, 4 jours plus tard, lui et son voisin entendent un autre cri, si strident qu'il semble appartenir à un enfant. Il se dépêche de sortir et se retrouve seul et vulnérable dans la nuit noire. I gotta turn the dish back on. I can hear whistling. Une paire d'yeux d'animaux le regarde par derrière, mais je pense juste que c'est la lumière qui se reflète sur ses lunettes et dans la caméra. Mais je peux me tromper, car quand il vérifie autour de la même zone le lendemain, son chien devient agité et semble ne plus vouloir continuer. Quelque chose se prépare définitivement. Peut-être qu'il se rapproche de la piste. Non, pas que la piste soit particulièrement difficile à trouver, quand elle laisse un chemin d'arbres géants courbé dans son sillage. La nature aurait-elle pu faire cela? Probablement pas. On dirait que quelque chose d'énorme s'est levé et l'a abaissé. Et une demi-minute plus tard, il trouve cet arbre, avec une branche qui se tord littéralement et se remet en place. That's a pretty big one. Cela ne ressemble pas à une pose normale, car l'arbre a l'air plutôt sain. Voici un autre arbre parfaitement sain avec des feuilles vertes, cette fois déchiré en deux par quelque chose de fort, ou peut-être simplement frappé par la foudre. Quoi qu'il en soit, cela n'explique pas quel animal est responsable de cela. You can see the bark and you can actually see lines. Well, those are tooth marks. See all those little lines are tooth marks. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que tout ce qui déchire les arbres en criant est trop dangereux pour moi. Et ce n'est que ce qui se passe depuis quelques mois. Il y a plus d'un an de contenu à découvrir, alors je vous encourage à regarder Gary Reed et à le voir par vous-même. En attendant, laissez-moi un commentaire sur ce que vous en pensez. Peut-être allons-nous réussir à percer l'un des mystères modernes non résolus les plus étranges de tout l'Ontario. Un YouTuber nommé Seeking Legends a plus de 7 ans de vidéos sur lesquelles il suit les esprits et les cryptides dans toute la région de Las Vegas et les États environnants. Ses abonnés savent qu'il ne nie pas du tout ses vidéos et qu'il n'a pas peur de le dire quand il pense qu'un lieu n'a rien d'anormal à offrir. Ce n'était pas le cas lorsqu'il s'est rendu dans une forêt hantée le 16 avril 2018 à la recherche de la tristement célèbre Sorcière Blanche, l'esprit d'une femme qui a beaucoup parcouru cette région avec sa famille et qui a été emmenée captive par ses habitants peu recommandables. Elle s'est échappée, mais sa famille ne l'a pas fait, et depuis lors, elle parcourt les bois, à la recherche de vengeance. Elle a maudit la terre avant de se suicider sur place, là où Cryptid Hunter se tient maintenant. Il utilise une baguette paranormale qui serait capable de puiser dans l'énergie surnaturelle, pour mieux communiquer avec les esprits à proximité. Il ne tarde pas à en trouver un à qui parler. Can you point the rod to me?
You see that I'm not moving this. Et pourtant, il n'y a pas de pas qui s'approche, donc ce n'est pas quelqu'un qui marche, juste des voix étranges, au fil de l'eau, comme ils disent dans les légendes. Et les voix attendent patiemment que la commande soit terminée, avant de reprendre la parole. Spin the rod in the opposite direction of me. Et je ne pense pas que ce soit les nerfs qui bougent la tige, car il parle calmement, et sa main me semble presque totalement immobile. Alors peut-être qu'il y a du vrai dans cet équipement après tout. If you were a victim of somebody in here, can you make my rod spin, please? Voici un gros plan encore meilleur de sa main à 8 minutes et 30 secondes. Et pourtant, les esprits continuent à tourner autour. Aucun de ses doigts ne bouge du tout. Lorsqu'on leur demande une confirmation supplémentaire de la présence de la sorcière blanche, deux notes étranges jouent. Si tu ne penses pas que c'est paranormal, dis-moi ce que tu penses ferait ce bruit au milieu de la forêt. Bientôt, il sent une présence le guider et utilise la baguette pour déterminer où aller ensuite. If this is where you want me to be, stop spinning the rod. Now. Where are you standing? Point the rod. Ces instructions sont en outre confirmées à l'aide de son compteur EMF. Et à la fin, on entend un étrange bip sonore provenant du plus profond des bois que même l'EMF n'a pas réussi à détecter. If this is where you wanted me to stand. Et juste pour prouver que ce n'était pas une coïncidence, il le fait facilement répondre à nouveau. Can you do that again? Thank you. Il n'y a pas de bouton sur le compteur sur lequel il doit appuyer pour le faire monter. Surnaturel ou pas, tout ceci fait le travail d'une force extérieure quelconque. Chaque fois qu'il défie la sorcière de déplacer le compteur, il le fait sans faute. Comme ici par exemple. Le timing est trop une coïncidence pour être faux. Unless you can make this device go on, then I'm not gonna believe that anything is here, haunting this area. Apparemment, il a dû devenir frustré en utilisant le compteur EMF encore et encore. Alors il décide de répondre différemment à ses demandes. Make the lights go on. If you are... Et avant de me dire que ce ne sont que des bugs éclairs, regardez à nouveau. Ils vont de gauche à droite une fois, puis recommencent exactement au même endroit. Donc ce n'est probablement pas un insecte. Il fait bientôt nuit et le parc ferme dont Seeking Legends doit partir. J'espère qu'un jour il reviendra pour reprendre la conversation. Mais les esprits sorciers ne sont pas sa seule spécialité. Comme mentionné précédemment, Seeking Legends a également de l'expérience dans la chasse aux cryptides. On dit que cette grotte du désert est en proie à des skinwalkers, vicieux escrocs de Native Legends. Il ne peut pas descendre loin à cause des problèmes respiratoires, mais ses inquiétudes ne commencent pas plus tôt que l'entrée lorsque ce bâton lumineux, raccroché en guise de repère pour éviter de se perdre, commence à se mettre en place tout seul. Il est loin d'être proche quand il commence à bouger, et peut-être que c'est juste moi, mais on dirait que ça balance encore plus fort 3 minutes plus tard. Certainement pas de ralentissement. Puis à l'extérieur de sa grotte, il entend ce qui pourrait être un tambour amérindien. Listen, I hope the camera's catching that. Hello? Et avec une main sur la caméra et l'autre visible, cet angle montre qu'il n'aurait pas pu être lui faisant ce bruit. Please tell me you guys heard that. J'admets que la batterie est un peu difficile à entendre, mais cette dernière partie ne l'est pas. Essayez de me dire ce que dit cette voix, car il semble que ce soit une langue différente. Je suis intéressé de voir si vous pensez qu'il s'agit d'un skinwalker ou d'un montage de voix off. On dirait que ça vient de derrière la caméra pour moi, mais je ne suis pas sûr. J'ai aussi un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner. Il y a des années, j'ai analysé une vidéo d'une créature humanoïde géante dans un désert au Portugal. Eh bien, de nouvelles preuves de la créature font de nouveaux tours sur internet. Et cette photographie montre soi-disant ce qu'il mange. Et oui, malheureusement, c'est nous. Un homme fort avec une coupe en équipage et des trilles ne fait pas le poids face à cette créature. Il ne porte pas de vêtements civils et sa tenue correspond à celle portée à la base des opérations spéciales, où l'original de la vidéo a été prise.
Tous les détails les plus fins de la créature semblent également correspondre. La courbure dramatique de la jambe arrière par rapport au bras plus développé, son cône-tête et affalé artificiel sont tous là. Et selon cette image, c'est apparemment une créature cyclope aussi. Bien sûr, il y a de fortes chances que cela soit photoshopé. Et si c'était réel, je pensais qu'il y aurait une vidéo d'accompagnement, au moins plus qu'une seule image. Quoi qu'il en soit, pour le bien de la personne sur le point d'être dévorée, j'espère vraiment que ce n'est pas réel.